Laisse pour Diot et va aller effectuer un changement au banc de son équipe. Landry, qui d'ailleurs, on va en reparler tantôt, mais évolue sur un troisième trio ce soir avec le fait que Hughes est blessé. Le tir et voilà le but! Fallait en parler dès le départ, les voltigeurs marquent. Landry qui a remis la rondelle devant le filet. Ça semble avoir touché Morin. Au premier but des voltigeurs le 25 novembre dernier. Alors c'est simple. À partir de l'aile, on amène la rondelle au filet et c'est pas nécessairement un but qui est volontaire. Et de l'autre côté, il y avait Lafont qui s'emmenait, mais Horlachek a préféré tirer. L'attaque des Rouges va se poursuivre. Goyette, coupe vers l'entlave. Un tir, la rondelle est libre. Horlachek, par l'air, l'arrêt du gardien et pas de retour. Quelle chance ratée par Thomas Horlachek. Il était seul dans l'enclave. Le gardien était sur le ventre. Oliver, devant pour la pointe, ensuite pour Woodward. Woodward vers la pointe, son tir, quel arrêt du gardien! Il a étendu le bâton et empêché la pointe de marquer. Là, comme tu l'as souligné, pour arrêter la rondelle avec son bâton, c'est malheureux. On envoie dans le coin vers Allard qui lui change de jeu de côté. Finalement, on décide de revenir du même côté. Un tir de l'enclave de Allard. Le retour et voilà le but! Les Huskies qui répliquent. Et on va chercher un premier 1-1 et c'est Burroughs qui a marqué le numéro 16. Et on y est allé simple là-dessus. Burroughs a bloqué le lancer de son propre coéquipier, mais a réussi à reprendre. Qui bloque au point d'appui. Perron. Sur sa droite, passe dans les patins de Turcotte. Ça revient à Gill. Gill pour Turcotte. De l'entlave, un tir et le but! Perron qui déjoue Brassard côté bouclier. Et on profite d'une double avantage pour prendre les devants. C'est dommage là, pour Kevin Brassard parce que du côté là, des Huskies, Perron avait raté son tir lorsqu'il l'a reçu, mais cette rondelle... De Drummondville et on se réinstalle de nouveau. 5 contre 4. Cournoyer passe à gauche à Zonon. Transversal pour Godet devant. Arrêt de la jambière droite de Brassard. Et c'est Landry ensuite qui place la rondelle devant pour Elliott. Elliott, son tir! Et le but! Elliott a des avantages numériques. C'est 2-2. Mais à quel point c'est un attaquant rapide et intelligent. Il le démontre encore une fois. Et je vais le répéter, lorsqu'on s'amène hors l'aile comme ça, c'est important justement, à moins d'être en échappé ou d'être à 2 contre 1 clairement, c'est important de garder ses tirs bas. Et Elliott l'a compris. Son tir... Woodward réussit quand même en déséquilibre à passer la rondelle à Pedal pour Baudry maintenant. Vers Oliver, tir sur réception, le retour, quel arrêt 2 fois sur Woodward et la rondelle est libre, le tir de Pedal et la but! Tyler Pedal! Et le gardien de but des Huskies n'a absolument pas de cette occasion pour marquer. On a été complètement désorganisé défensivement du côté des Huskies, on le comprend. Là, la rondelle n'était nulle part. Ne pouvait être trouvé nulle part, en fait. Là, et ça a été difficile, là, autant pour Couture que pour les joueurs des Huskies de la trouver. Gill, ligne début maintenant pour Allard. À Gill au point d'appui de l'autre côté pour Burroughs. Son tir et le but! Il n'y avait aucune circulation devant. Brassard a été battu. Partie supérieure. Burroughs marque pour le match et c'est l'égalité 3-3. Tir parfait de Daniel Burroughs. Comme tu l'as dit, il n'y avait pas de circulation et Kevin Brassard a été battu d'un tir parfait, Simon. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire le tir de Daniel Burroughs. Pour Turcotte, lancé, arrêt! Et le gardien ne peut garder le retour pour lui. Le jeu se poursuit, il y a un revirement. Brunel est seul, son tir est la but! Benjamin Brunel marque à la suite d'un revirement et Rouen-Noranda, reprennent les devants. C'est 4-3. Et c'est là que cette saison, les revirements, particulièrement profondément en territoire défensif, alors que Brunel a carrément reçu une passe là, du côté là, qui venait d'un chandail rouge, donc il n'en fallait pas plus là, pour qu'il ait tout l'espace du monde pour effectuer son tir. Derrière du but, Oliver passe devant, il avait vu du monde de l'autre côté, mais ça a été bloqué par Dufresne. Et ensuite, c'est Burroughs qui amorce sa sortie de territoire. Burroughs est seul, une feinte à la but! Son troisième du match. Rouen-Noranda mène 5-3. Daniel Burroughs qui envoie devant. Woodward récupère et décampe avec la rondelle. Woodward en plein centre veut se créer de l'espace. À gauche à Rotondi. De l'autre côté à Tomov. Tomov pour Goyette. Goyette. Son tir à la main! Ça semble avoir dévié devant.
Goyette qui a remis au filet. C'est Lapointe qui touche à cette rondelle. Et les Voltigeurs sont de possession de cette rondelle, évaluer ses options et finalement prend la bonne Simon. Après s'être retourné sur lui-même, voit qu'il y a de la circulation devant le filet, profite de cette chance avec la vue voilée du gardien pour diriger la rondelle vers le filet de Couture. On a vu la rondelle nécessairement décoller du bâton là, de Goyette. Jeu très intelligent de la part de l'attaquant des Voltigeurs. Oui, donc on va attendre la confirmation, voir si c'est Lapointe qui a marqué. Eh oui, c'est son 18e. Woodward entre à gauche. Devant, jeu levé! Lapointe qui marque de nouveau! C'est 5-5! Wow, Simon! Quelle performance des Voltigeurs dans les dernières minutes! Drummondville, 27 pour Rouyn-Noranda ce soir. Cournoyer prend de la vitesse. Entre chez les Rouges, il a de l'espace, un tir, le retour et le but! Rouyn-Noranda qui quitte avec la victoire. Un but marqué sur le retour de lancer de Cournoyer. C'est Louis-Philippe Fontaine. Pas le gardien de but Gobi. Et les Huskies de Rouyn-Noranda qui l'emportent ce soir par la marque de 6-5. Ce fut très court comme période de prolongation. Il aura fallu 1 minute et des poussières aux Huskies.